Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler onglerie. C'est un sujet où il y a énormément de questions qui se posent au niveau, par exemple, quelle est la différence entre le gel et la résine, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus solide que l'autre, au niveau de la toxicité également des produits, et pas mal d'autres petites choses qu'il faut savoir aussi également pour comment bien choisir sa prothésiste, où aller faire ses pauses, les tarifs qui sont pratiqués pour l'onglerie en moyenne. Également, lever le voile sur qu'est-ce qu'un chablon. Beaucoup de monde à l'heure d'aujourd'hui ne connaissent pas le chablon, donc voilà, j'avais envie de vous informer un petit peu autour de tout ça et pour vous aiguiller, si jamais ça peut vous aider à faire votre choix le jour où vous aurez envie de vous faire soit des extensions, soit un gainage, enfin voilà, pas mal de petites choses en termes d'onglerie. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Installez-vous confortablement et c'est parti! Alors tout d'abord, une des grosses questions, qu'est-ce que la différence entre le gel et la résine? Beaucoup ne savent pas encore et certaines personnes arrivent avec des idées bien arrêtées en se disant non, je veux que du gel ou je veux que de la résine, mais souvent c'est que du gel parce que beaucoup de monde pense que la résine est plus toxique. Alors déjà en termes de différence, bien évidemment ça va se jouer au niveau de la matière. Le gel, je ne le présente plus, tout le monde le connaît, bien que, comme son nom l'indique, de toute façon rien de bien surprenant, c'est une texture qui est gel. Vous en avez par contre de différentes couleurs, de différentes textures. Vous avez des gels maintenant, beaucoup de gels qui sont ce qu'on appelle qui ne sont pas auto-égalisants, qui l'étaient à une époque, donc qui coulaient, qui avaient tendance à couler assez vite. Et maintenant, en fait, vous avez des gels qui sont très, on va dire solides, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais qui sont beaucoup moins coulants, tout simplement, voilà, qui ne sont pas auto-égalisants. Vous pouvez retourner le pot, je vous ai pas pris le pot pour vous le montrer, vous retournez le pot, le gel ne tombe pas, en fait, ne coule pas, donc c'est, voilà. Vous avez énormément de choses différentes. Pourquoi je vous précise ça? Parce que je sais que des fois, quand vous changez de prothésiste ongulaire, quand vous cherchez une prothésiste, et si vous avez eu l'habitude, si vous en avez déjà fait il y a quelques années ou il y a quelques mois de ça, et que vous changez, que vous allez chez une autre qui va avoir un gel pas de même couleur, qui va avoir un gel, nous ce qu'on va appeler par exemple les covers, donc des gels en fait plus ou moins de la couleur en fait de votre ongle, je vous montre, voilà, vous avez des gels qui sont directement, il ne veut pas faire le focus, de cette couleur là, donc en fait de la couleur, voilà, de la couleur en fait de votre ongle qui se rapproche au milieu, plutôt beige, plutôt rosé, enfin bon voilà. Vous avez toutes sortes de choses, donc il ne faut pas être étonné si d'une prothésiste à une autre en termes de gel, ça change. La technique restera plus ou moins inchangée, les gels se travaillent juste pas forcément de la même façon. Mais sinon, voilà, après c'est plus chacune ses goûts, chacune les marques avec lesquelles elles ont envie de travailler, qu'elles aiment, voilà. Rien de bien, différent à ce sujet-là, enfin voilà, c'est vraiment une question de goût, comme les produits cosmétiques que l'on vend. En termes de résine, alors la résine en fait c'est tout simplement de la poudre, qui sont des polymères que l'on va venir mélanger à un liquide qui est le monomère, ou plutôt l'inverse. On va venir prélever avec un pinceau qui est assez large, on va venir tremper notre pinceau dans ce fameux monomère, et on va ensuite venir prélever une petite boule de cette poudre, et en fait il va se former une sorte de pâte, et on va venir façonner en fait votre ongle. Le travail en termes de façonnage avec le gel et la résine est le même, pas dans la gestuelle qu'on soit bien d'accord, mais la finalité est exactement la même. Nous pouvons faire à l'heure d'aujourd'hui les mêmes choses avec le gel qu'avec la résine, sans aucune exception. La grosse différence va être que des fois, si vous partez sur du gel, si vous allez chez une prothésiste qui utilise que du gel, elle aura peut avoir plein de pots de gel, si vous voulez des décos en 3D, tout ça, elle aura plein de gel, enfin bon, voilà. En résine, des fois, c'est un peu plus simple. Voilà, c'est vraiment entre guillemets la grosse différence en termes de matière. Il y a aussi une différence qui n'est pas, enfin entre guillemets à passer à côté, c'est que la résine en fait tout simplement sèche à l'air libre, le gel va se catalyser sous une lampe. La résine vous ne sentez absolument rien du tout quand elle durcit, le gel ça peut chauffer un peu. Voilà, ça peut faire plus ou moins mal suivant les gels, maintenant ils essaient de faire des gels qui font de moins en moins mal, mais voilà. Après, alors en termes de composants, très franchement, j'ai essayé de vous comparer les deux, mais alors comment vous dire, à part vous donner des noms à coucher dehors, voilà, ça allait rallonger la vidéo plus, donc voilà, on va rester dans le simple. Plutôt niveau toxicité, moi c'était surtout ça qui m'intéressait, d'avoir vraiment le fameux de l'histoire où on entend que la résine est beaucoup plus toxique. Alors non. Non et non, absolument pas du tout, et encore moins pour vous. S'il y a une personne qui va, entre guillemets,
prendre des risques, ça va être nous en tant que prothésistes. Pourquoi ? Parce que nous avons très souvent les mains dans les produits. Et pour les prothésistes ongulaires seuls, moi je suis prothésiste et esthéticienne, donc ce n'est pas mon activité à part entière, la prothésie, je ne fais pas que ça de ma journée, mais les prothésistes qui font que ça, donc elles ont tout le temps les mains en contact avec le gel ou en contact avec la résine. Le risque le plus important, il est pour elles au niveau des allergies, donc il faut bien qu'elles se protègent avec des gants, avec des masques également aussi pour tout ce qui va être niveau poussière, pour tout ce qui va être également quand on respire le monomère, mais pour vous, aucune crainte. La seule chose que l'on ne peut pas vous garantir, c'est si vous faites une réaction allergique. Ça, malheureusement, nous ne sommes pas dans votre corps, nous ne pouvons pas savoir si vous allez développer une allergie ou pas à ces produits si vous en avez jamais fait. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai rencontré très peu. Il y en a qui peuvent le faire. Maintenant, si on achète des produits de très bonne qualité, avec des normes, donc vous avez des normes européenne. Moi j'essaie vraiment de faire attention à ça. Bien évidemment, des tests sont effectués pour faire en sorte qu'il y ait le moins de danger et qu'il n'y en ait pas en fait pour vous. La seule chose, comme dans tout produit que vous allez mettre sur votre corps, même du bio, je le redis, la seule réaction allergique que j'ai fait de ma vie était à un produit cosmétique bio. On ne peut pas vous garantir. Donc ça, malheureusement, voilà. Ça... Pardon, il faut bien se le dire. En termes vraiment de toxicité, ni l'un ni l'autre, vous avez absolument aucun problème. Maintenant, en termes de solidité, si on peut dire ça comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Je suis à la base résineuse entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai été formée à la résine et ça fait depuis 2 ans à l'heure d'aujourd'hui que je pratique le gel. Pourquoi j'ai choisi la résine? Parce qu'en fait c'était quelque chose qui se faisait pas beaucoup et qui commençait à être un petit peu plus vu. Le gel je l'avais déjà pratiqué, je le pratiquais un petit peu avant, donc voilà, je voulais aussi être formée sur une autre technique qui est, moi je trouve, assez laborieuse. C'est voilà, c'est très technique, je ne peux rien vous dire d'autre de plus, c'est très technique. La résine, il faut vraiment aller très vite parce que vu qu'elle sèche à l'air libre en fait, et ben si vous mettez trop de temps, votre résine sèche. Donc il faut limer. J'ai passé des heures incalculables de limage. Bref, le gel en fait, vous pouvez, tant que vous ne l'avez pas catalysé, vous pouvez le retravailler autant que vous voulez. Voilà, c'était une petite aparté au milieu de tout ça. En termes donc du coup de solidité, moi je trouvais que la résine était beaucoup plus solide. Et c'est en fait, la résine est beaucoup plus solide qu'un grand nombre de gels. Maintenant, ils sortent des gels, donc les fameux gels qui ne sont pas auto-égalisants, donc qui sont très solides entre guillemets. Ceux-là sont extrêmement solides. Moi, c'est les gels que j'utilise. Je n'ai encore, voilà, je le redis, j'ai pas pris mon pot, c'est dommage. Je travaille avec la marque Ongle Access qui ont des gels où dedans il y a des fibres, donc ce sont les fibrines. Si jamais ça peut en intéresser certaines. Et du coup, ils sont aussi solides que la résine. J'étais repassée à d'autres gels et avec certains, je sentais en fait mes ongles qui se pliaient, c'est horrible, j'avais toujours l'impression qu'ils allaient se casser. Et en fait, avec cela, absolument pas, j'ai le même résultat que la résine. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, en 2020, non, il n'y a absolument plus aucune différence en termes de solidité. Vous pouvez trouver des gels aussi solides que la résine. Après, la seule chose qui va faire que des fois vos ongles vont se casser net au niveau de la longueur, c'est qu'il n'y a pas assez de matière. Voilà, c'est tout. Ça va venir de la technique et non pas des produits. Voilà, quand on prend des produits de très bonne qualité, quand on prend des produits... oui, tout simplement de bonne qualité, il n'y a aucune raison que les ongles se cassent, à part des fois si il peut y avoir des soucis au niveau de la fabrication sur un lot, mais comme n'importe quoi aussi, j'ai envie de vous dire. Donc ne mettez pas entre guillemets de côté votre prothésiste parce que un jour vous allez avoir un souci. Il peut y avoir également des soucis de produits, il faut se le dire aussi également. Voilà. En termes de décollement, tout ça, il n'y a pas plus de décollement ni sur l'un ni sur l'autre. Ça c'est pareil, c'est une question de technique. Ça, il faut bien se le rentrer dans la tête. Pas de différence. Ensuite, pour parler également des... alors, toutes ces autres pratiques que l'on peut voir. Alors, tout ce qui est ongles en porcelaine, tout ça, moi je ne pratique pas, je n'ai jamais testé. Je suis plus dans le façonnage. La prothésie ongulaire est un vrai métier et on va venir vraiment façonner l'ongle pour essayer d'apporter un ongle le plus naturel possible à sa cliente, le plus en harmonie avec ses mains, voilà, vraiment ce genre de choses.
On peut faire énormément de choses, c'est-à-dire relever un ongle qui va être très crochu, enfin voilà, on peut vraiment, entre guillemets, modifier l'apparence d'un ongle avec le gel, avec la résine. Avec ce genre de pratique, je ne sais pas. Voilà, moi j'ai pas trop envie de tester à l'heure d'aujourd'hui, je pense que déjà faire gel et résine c'est déjà bien, le vernis se me vient maintenant aussi également. Je pratique aussi également, maintenant vous avez des bases, enfin moi on peut les mettre en base, mais on peut également faire des tout petits rallongements et renforcer l'ongle plus. Alors pour que ça vous parle un peu plus, on va dire que c'est un semi un semi un peu plus costaud qu'un semi classique. Voilà, je ferai la petite différence après. Donc voilà, tout ce qui est ongles en porcelaine, les fameux gel X maintenant, les fameuses poses américaines avec des capsules qu'on pose dessus. Bon voilà, j'ai pas testé, moi voilà, comme je vous dis, je suis esthéticienne et prothésiste, je ne fais pas que ça, donc voilà, si je m'amuse à tester tout, je n'ai pas fini. Je veux déjà bien maîtriser au poil, arriver là où j'ai envie d'arriver en prothésie. Donc voilà, l'acrygel par contre j'ai essayé. Donc l'acrygel c'est un mix entre le gel et la résine, c'est-à-dire qu'on va façonner son ongle exactement comme avec la résine, mais ça va avoir une texture très c'est même pas vraiment, c'est même plus gel maintenant, c'est assez solide en fait. J'arrive pas trop à vous dire la texture que ça a. En fait, c'est dans un tube qu'on va venir faire sortir. On va venir un petit peu le couper avec une sorte de spatule qu'on va venir se poser sur l'ongle. Et avec un pinceau qu'on va venir tremper dans un produit qui n'est pas du monomère, c'est le cleaner tout simplement. On va venir mouiller en fait sa matière et on va venir la travailler et la faire catalyser sous la lampe. Donc vous voyez, c'est un mélange des deux techniques. Ça, j'ai essayé. J'ai apprécié. Maintenant, voilà, je ne l'ai pas prise non plus parce qu'au bout d'un moment, sinon, on ne s'en sort plus. Petite précision par contre au niveau de la résine, quand je vous parlais de solidité, moi je sais que je pratique les deux, je pratique de plus en plus le gel, maintenant je garde aussi la résine parce que j'ai des clientes qui préfèrent la résine et pour les clientes qui ont les ongles très rongés, je trouve qu'il y a une meilleure tenue, mais ce n'est que mon avis, peut-être parce que je pratique que ça et que du coup je n'ai pas encore vraiment essayé le gel sur des ongles extrêmement rongés, il faudrait qu'à l'occasion je le teste. Mais bon voilà, et puis j'aime bien me garder la résine si jamais vraiment vous avez les ongles très abîmés et que et ben en fait on peut facilement reconstruire sans que ça fasse mal. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de garder la résine. Voilà, c'était voilà, je me suis fait tout un petit programme de vous dire pour essayer de rien oublier, mais les petites choses qui me reviennent. Voilà en termes de différentes matières, de différentes tenues, de différentes poses. Donc la seule chose à retenir, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le gel et la résine à l'heure d'aujourd'hui, à part la différence de technique, mais que j'ai envie de dire à l'heure actuelle que vous, ça ne vous concerne pas vraiment, ça va plus être une préférence. Voilà. Ensuite, entre capsule et chablon. Bon, les capsules, je ne vous les présente plus, vous savez tout ce que c'est qu'une capsule qu'on colle directement sur l'ongle. Maintenant, les chablons. Je sais que beaucoup ne savent pas et qu'elles voient pose chablon. En fait, les chablons, c'est ni plus ni moins ça. Ce sont des petits bouts de papier, en fait, que l'on va venir coller, donc je vais vous montrer comment ça se fait, sous vos ongles donc naturels qui sont courts, donc ça c'est uniquement quand vous voulez une extension. Donc en fait on va venir plier ces bouts de papier, donc moi là ils sont énormes, je sais pas pourquoi je prends ceux-là, c'est pour faire des formes extrêmes, je me dis que c'était au cas où si un jour en fait, qu'on va venir plier, bon je le fais vite, hein, qu'on va venir en fait tout simplement plier et qu'on va venir glisser sous votre ongle. Donc on a voilà toute une technique pour bien les mettre et en fait on va simplement venir façonner votre ongle sur le papier avec le gel ou la résine. Donc en fait vous n'avez pas quelque chose en plus que de votre matière. Votre ongle, moi là mes ongles sont total faits en gel. Je n'ai absolument pas du tout de capsule. C'est que du gel. Donc voilà, et les chablons, ce sont ni plus ni moins ces petits bouts de papier que l'on enlève bien évidemment dessous et il ne vous reste absolument aucun bout de papier sous votre ongle. Ça je sais que j'ai déjà entendu aussi, absolument pas. Voilà, c'est une technique aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux ou pas entre les deux? J'aurais envie de vous dire pas forcément. Enfin, moi j'ai été formée il y a 4 ans au chablon, je ne fais que des chablons et je n'ai plus du tout de capsules à l'institut et je ne suis pas sûre que je repasserai un jour aux capsules. Maintenant j'ai vu une formatrice qui m'a fait un petit peu changer d'avis sur les capsules, pour moi c'était un peu passé. Et en fait non, elle aime bien travailler les deux. Maintenant il est clair que si vous travaillez sur des ongles très rongés, très courts encore, c'est les chablons. Les capsules vous aurez beaucoup moins d'accroche, vous pouvez pas façonner votre ongle comme avec des chablons. Donc voilà, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, une prothésiste qui ne travaille pas au chablon,
Voilà, c'est compliqué. Il faut pouvoir faire les deux. Et oui, des ongles très rongés, on peut vous poser du gel ou de la résine dessus. Je le dis bien parce que je sais que j'ai des clientes moi qui sont venues me voir parce qu'elles étaient allées dans des grandes enseignes, je ne citerai pas le nom, et on leur a dit que non, sur les ongles rongés ça ne se faisait pas. Eh bien si, ça se fait. Je ne vous garantis. Alors après voilà, moi des fois je précise bien s'il y en a qui veulent du très long. Voilà, je précise pas mal de petites choses parce que bien évidemment on aura moins de base, donc moins d'accroche en niveau de matière, donc on peut pas espérer avoir une tenue de 3-4 semaines. Je préfère prévenir, il y en a qui les tiennent aussi longtemps, mais je préfère prévenir au cas où. Mais par contre ça se fait et on a des super résultats, et moi j'ai des clientes qui reviennent et qui au final vont limite passer sur du semi parce que leurs ongles ont poussé et qu'elles se sont habituées à ne plus se ronger les ongles. Donc bien sûr que oui ça se fait, même si vous perdez un ongle, vous vous êtes cogné votre ongle et votre ongle a sauté comme des fois ça peut arriver au bout d'un moment, on peut vous reconstruire un ongle. Tout est là, le travail de la prothésiste ongulaire. On va venir sculpter vraiment vos ongles pour, ben voilà, et que ce soit sur les pieds ou sur les mains, on peut vraiment venir le faire pour vous recréer votre ongle s'il y aurait un souci aussi également. Donc oui mesdames qui ont les ongles rongés, si vous avez envie de faire de l'onglerie et que vous n'osez pas ou que vous ne voulez pas ou que vous avez entendu, enfin pas que vous voulez pas, mais que vous avez entendu surtout que ça ne se faisait pas, si ça se fait. Voilà, ça c'est une évidence et moi ça me... Voilà. Ça m'érisse les poils quand j'entends ça, mais si bien sûr que oui, ça se fait sans aucun problème et bien au contraire. Et il ne faut absolument avoir aucune honte de venir avec vos ongles ultra rongés. Si je n'ai pas d'ongles, je me mange les peaux autour jusqu'au sang, donc je peux vous dire... Voilà, il n'y a aucun souci aussi là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui n'osent pas pousser la porte des instituts parce qu'elles ont honte de leurs mains. Donc non, mesdames, s'il vous plaît, n'ayez absolument pas honte. Autre souvent question, quelle technique choisir entre le gel ou la résine? J'ai envie de vous dire, ça ne va pas être là, vous, où vous allez devoir choisir. Ça va surtout être quelque chose que vous allez créer, une sorte de feeling avec votre prothésiste ongulaire et à savoir si vous lui faites confiance ou pas. C'est là en fait toute la différence. Quel travaille le gel ou quel travaille la résine? Si vous avez confiance en elle, il n'y a aucun souci. Vous, la technique qu'elle va utiliser, sauf risque d'allergie bien évidemment, mais j'ai envie de vous dire, ça vous est un petit peu égal. Pourquoi la finalité sera la même? Je suis sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin c'est même pas, je suis sûre, je mets à couper mes deux mains que si on vous montre un ongle en résine, un ongle en gel, vous ne verrez absolument pas la différence à la fin. Vous avez exactement le même rendu avec l'un qu'avec l'autre quand on entend que la résine est moins brillante. Oui, certes, sur le coup, quand on la pratique, la résine est moins brillante, mais le gel, une fois qu'on a fait notre gel de construction, dans la logique, mais il y en a encore apparemment pour qui ce n'est pas logique, parce que, voilà, de ce que je vois et de ce que j'entends, ça fait un peu peur. On lime sa construction en gel, mais comme en résine, et on passe une couleur, ou ensuite on met un top coat brillant, tout simplement. Donc, que ce soit en gel ou que ce soit avec la résine, votre base, votre construction ne sera pas brillante, et tout simplement, on va venir appliquer la couleur par-dessus cette construction ou la laisser naturelle, mais venir apporter du brillant avec un top coat, que ce soit gel ou résine, parce que quoi qu'il arrive, on aura passé la lime. Donc la finalité sera exactement la même. Voilà, moi j'avais une cliente qui était pro gel et qui est passée à la résine et qui maintenant n'est pas devenue pro résine, presque je pense. Donc sur ça, c'est pareil, il y a beaucoup de on-dit ou autre, ce n'est pas vrai. Quoi vous dire d'autre aussi également, du coup quand vous allez choisir, ouais voilà, ça va vraiment être une question de feeling et de confiance que vous allez amener, que vous allez avoir envers votre prothésiste. C'est elle qui va un petit peu vous guider sur la meilleure technique par rapport à la base de votre ongle. C'est pareil, une prothésiste, et c'est là où encore il faut faire extrêmement attention chez qui vous allez aller, est capable de vous dire si oui ou non vos ongles sont sains ou pas. Ou si elle a un doute, et ben ça va être à elle de vous dire écoutez là je suspecte peut-être une mycose, allez voir, vos ongles ont une couleur un peu... Parce que nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas savoir, nous ne sommes pas dermato, on ne peut pas savoir à 300% si c'est ça ou pas. Moi, au moindre doute, j'envoie ma cliente en pharmacie ou chez le médecin. Et il s'est avéré qu'il y a eu des fois où c'était bien des mycoses. Il y a eu une fois où ça n'était pas, mais j'ai préféré être sûre qu'elle aille voir plutôt que moi de risquer de contaminer absolument tout mon matériel, même si je désinfecte et je stérilise tout. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux. Par contre, au niveau des limes, ce n'est pas possible, une personne qui va avoir une mycose ou j'ai un doute, je la mets directement à la
poubelle, voilà, parce que sinon j'ai pu contaminer toutes les autres. C'est là aussi où vous allez vraiment faire la différence de prothésiste ongulaire et de prothésiste ongulaire. Voilà, en fait, il y a un peu... Voilà. Il y a des différences suivant chez qui vous allez. Et également une esthéticienne, on apprend nous à l'école d'esthétique les maladies au niveau des ongles, on en apprend certaines et voilà, il y a certaines choses qu'on voit un peu plus en profondeur, mais beaucoup de prothésistes le voient aussi également si elles ont été très bien formées et si elles sont très consciencieuses dans leur métier. Donc là va surtout résider la chose la plus importante, choisir votre prothésiste ongulaire. On en arrive également du coup à la partie budget, temps, tout ça, où tout ça, ça va être entre guillemets un package. À l'heure d'aujourd'hui, une pose d'ongles à peu près comme les miennes, ça va prendre en moyenne 2 heures. Il faut arrêter de croire que vous allez avoir des ongles en 1 heure, en 1 heure et quart. Non. Alors c'est qu'elle fait du travail de sagouin, excusez-moi, enfin... Je ne fais pas une généralité, peut-être qu'il y en a qui arrivent en 1 heure, 1 heure et demie faire un super travail ultra nickel avec des ongles au carré, enfin au carré, ou arrondi, mais ce que je veux dire, voilà, vraiment hyper bien, dans le respect, enfin voilà, bien limé, les couleurs appliquées nickel, sans une bosse, sans rien du tout. Ok, parfait, je veux bien voir. Et dans ces cas-là, je remettrai les compteurs à... Voilà, je m'excuserai de ce que j'ai dit. À l'heure d'aujourd'hui, un travail en 1 heure, non. Je me suis énormément posé des questions parce que sachant qu'en moyenne, je mets 2 heures, 2 heures et quart et même ça m'est arrivé de mettre 2 heures et demie et légèrement plus sur des pauses beaucoup plus longues. Donc je me disais que c'était pas possible, il y avait quelque chose qui allait pas. Après, moi, comme je dis, je ne fais pas ça toute la journée, je suis également esthéticienne, donc voilà, l'onglerie c'est vraiment pas du tout ce que je fais le plus, donc c'est énormément de pratique, de pratique, de pratique, de pratique pour acquérir les gestes et être ultra rapide. Mais quand j'ai posé des questions à des prothésistes qui font que ça et des formatrices, et quand je vois qu'elles-mêmes mettent 2 heures, 2 heures et demie et des fois 3 heures sur des pauses, et ben au final, mais que leurs pauses par contre sont ultra nickel et c'est des ongles absolument sublimes, voilà. Il faut arrêter de chercher un temps. Quand vous allez choisir votre prothésiste, oui mesdames, je suis désolée de vous dire ça, vous allez devoir passer 2 heures avec nous. Je pense qu'il y a pire, assise dans un endroit relativement confortable, au pire on va faire tout mettre en œuvre pour que ce soit confortable, vous apporter un petit quelque chose à boire si vous avez envie, des toilettes à disposition, on papote entre filles. Je pense que jusque là, il y a pire comme situation où on peut se trouver. On n'a rien sans rien à l'heure d'aujourd'hui et dans l'esthétique on voit tellement de tout, enfin dans le milieu de la beauté, que ce soit dans les ongles ou dans les cils, que voilà, il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte. C'est un travail qui reste manuel. Je suppose que vos maisons ne sont pas montées en 3 semaines. C'est même plutôt en 1 an je crois, hein, quand il n'y a pas de retard. Donc voilà. Notre métier c'est pareil, on travaille avec nos mains, on façonne, on sculpte, on fait, voilà, on vous recrée des ongles, où on vous pose des cils, et ben oui, ça prend du temps. Et les personnes qui mettent moins, comparez les travails. Voilà, faites bien attention, regardez les photos, regardez tout ça, regardez également l'hygiène. Ça c'est... Parce qu'on peut, comme je vous l'ai dit, transmettre des maladies, des mycoses. C'est ultra, ultra, ultra important de faire attention à ça. L'hygiène, ça c'est primordial, donc faites extrêmement attention à ça. Voilà, et le tarif, on en arrive à la question de tarif, donc non c'est pareil, ne cherchez pas un tarif. Des pauses à 20, 25, 30 euros, il y a anguille sous roche, pour ne pas le dire, baleine sous gravier même carrément. Je suis désolée, mais non ce n'est pas possible, 20 euros une pause ou 25 euros, non, c'est pas possible, elle n'est... Enfin, sachant que déjà moi en tant qu'esthéticienne, je devrais prendre 1,20 € la minute pour être rentable. Donc pouvoir me sortir un salaire sur toutes les prestations que je fais, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, c'est que autant que vous, nous méritons d'avoir un salaire minimum et de pouvoir se payer au moins au SMIC tous les mois. Voilà. Et donc pour ça, il faut bien évidemment remettre, vous avez une petite couronne qui vient de passer, c'est ma fille, il faut bien évidemment remettre les choses dans le contexte. Pour une pause 20 € les 2 heures, alors c'est soit la personne s'entraîne, soit la personne fait ça pour s'amuser et voilà, donc dans ces cas-là elle n'a peut-être pas non plus de formation de prothésiste, soit elle fait ça parce qu'elle sait pas quoi faire de sa vie et que tout simplement elle a besoin de gagner un petit peu d'argent, donc bon voilà, à voir. Mais très franchement faites hyper attention à ça, je n'insisterai jamais assez. Je sais que ça vous donne envie, je sais qu'on a tout envie d'avoir des beaux ongles, des beaux cils ou autres, oui, mais la qualité et... surtout au niveau de la sécurité, ça se paye mesdames. Voilà, ça il faut bien en avoir conscience. La qualité, la finition du travail
et également votre sécurité se paye. C'est comme pour les voitures, c'est comme pour les vêtements, c'est comme pour la nourriture, c'est comme pour beaucoup de choses, tout se paye. On prend des produits de très bonne qualité que nous allons payer cher, bien évidemment, ça se ressent légèrement sur nos prix. Donc une pause, c'est environ une cinquantaine d'euros suivant les régions, et quand je dis 50 euros, c'est les pauses simples entre guillemets, les extensions 50, 55, 60, c'est des prix qui restent totalement corrects pour le travail que l'on fait. Les baby boomers, French reverse, donc c'est ce que j'ai moi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle une French reverse. Ce sont des prestations qui nous demandent beaucoup plus de temps, donc qui seront facturées plus cher bien évidemment, pouvant monter jusqu'à 10, 15 et 20 euros même suivant certains. Alors là après c'est suivant certains nail art aussi également et suivant les tarifs qu'on prenne les prothésistes. Il y a même des pauses pour des amandes russes ou autres qui se facturent 200 euros, mais 4 heures de travail ça se paye. Donc voilà, ça aussi arrêtez de chercher également des prix parce que tout simplement, en cautionnant tout ce genre de comportement et de prix bas de gamme, vous allez tout simplement tuer les vrais prothésistes ongulaires, les vraies personnes qui font ça pour gagner leur vie, les passionnés aussi également, parce que c'est un métier de passion, comme nous, souvent l'esthétique. Et du coup, en cautionnant tout ce genre de personnes-là, eh ben, vous allez finir par tuer les vrais prothésistes, et bientôt, il ne vous restera que d'aller voir des personnes qui vont faire des ongles à 20 euros, mais où ça va être limite. Voilà. Donc réfléchissez juste un petit peu, oui c'est un budget, j'en ai conscience, on a tout à fait conscience que le secteur de la beauté c'est un plus pour vous, mais faites attention à ça, vraiment c'est très 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 important. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, on va parler aussi du remplissage aussi également. Ça il faut bien le savoir aussi. Quand on se fait faire les ongles, bien évidemment vos ongles vont pousser, donc il va y avoir un remplissage à faire si on a envie de continuer à peu près tous les 3 semaines, 1 mois. Au-delà, ça va commencer aussi à devenir dangereux pour vous. Vous pouvez aussi risquer d'en perdre, donc ça aussi ça se facture. À chaque fois que vous allez perdre un ongle et que vous allez revenir faire votre remplissage, il va être facturé, des fois c'est 1, 2 euros, 3 euros, ça dépend les prothésistes aussi. Parce que, donc déjà, bon, au niveau de la facturation, ce qui est normal, c'est du travail en plus, mais après, si vous attendez trop longtemps, tout simplement, votre ongle, en fait, va pousser, du coup, il va avoir moins d'accroche, en fait, sur votre ongle, et plus vous attendez, et plus vous risquez de vous le retourner, de vous casser votre ongle naturel, et ça fait mal. Voilà, très très mal. Ça m'est arrivé une fois, ça fait extrêmement mal, donc voilà, faites très attention à ça. Le remplissage, souvent, est moins cher que la pose. Et pourtant, nous mettons exactement le même temps. Pourquoi? Tout simplement, souvent on s'imagine que le remplissage, ça va aller plus vite. Et non, il faut qu'on enlève ce qu'il y a en trop, il faut qu'on enlève s'il y en a qui se sont décollés, il faut qu'on en refasse s'il y en a qui sont tombés. Et il faut, voilà, le fait de poncer et d'enlever déjà la couleur et d'enlever une partie pour refaçonner un ongle nickel comme vous avez juste avant, ça prend du temps. Autant que ce que ça va être que de construire, que de faire une extension. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. Ne croyez pas venir à un remplissage en disant « Ouais, écoute, je vais passer qu'une heure ». Et ben non, vous risquez d'y passer le même nombre de temps parce que c'est aussi du travail. Et que non, on ne vous repose pas vulgairement une couche de gel par-dessus ce que vous aviez avant. J'ai une fois fait une dépose comme ça m'a pris 4 heures juste pour lui déposer. Elle avait 3, 4 ou 5 couches de gel mis par-dessus. Elle avait des ongles d'une épaisseur, mais c'était hallucinant, j'avais jamais vu ça. Faites extrêmement aussi attention à ça et ne vous attendez pas à venir juste pour 1 heure. Voilà. Si vous voulez des nail art, tout ça, ça va bien évidemment être beaucoup plus long également aussi. Donc voilà, réfléchissez-y un petit peu. Vous dire aussi également, ne soyez pas étonnés si quand on met la couleur, on utilise du vernis semi-permanent. Maintenant, en fait, moi là par exemple, c'est que du semi, j'ai du gel, mais j'ai que du semi. Oui, je n'ai pas les mains faites les mêmes. J'avais pas envie de choisir, j'avais envie des deux, du coup j'ai fait les deux. C'est du semi, en fait c'est beaucoup plus simple et ça vous va faire aussi gagner du temps et de l'argent parce que si on mettait que des gels ou des résines de couleur, alors pour le gel c'est pas tout à fait pareil, je pourrais utiliser du gel de couleur, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup mais voilà j'avais appris comme ça donc je reste comme ça, mais par exemple si en résine la personne vous met que de la résine de couleur et vous façonne l'ongle avec votre résine de couleur, en fait il va falloir, si la fois d'après vous allez vouloir changer de couleur, il va falloir qu'elle vous enlève tout. Absolument tout. Et qu'elle vous refasse votre ongle de la couleur différente. Elle va difficilement pouvoir vous superposer les couleurs parce qu'en plus vous risquez de le voir au-dessous. Donc si vous avez un ongle violet et un ongle vert dessous, enfin voilà, ça pourrait faire des ordres. Donc il va falloir tout qu'elle enlève. Donc c'est pour ça que très souvent sur le gel ou sur la résine, j'allais dire le semi ou sur la résine, on utilise tout simplement des semi-permanents.
ou des gels de couleur, voilà, ça dépend, mais des semi-permanents aussi. Ça, c'est vraiment très souvent. Si vous voyez faire ça, c'est tout à fait normal. Pareil, petite parenthèse du coup, quoi choisir suivant vos ongles. Si vous avez une base d'ongles qui va être dure, très sincèrement, et que vous voulez pas forcément les rallonger et qui poussent, très sincèrement, préférez le semi. Rien qu'en termes de budget, ça vous coûtera un petit peu moins cher et ça fragilise un tout petit peu moins les ongles. Je ne vous avais pas parlé de ça aussi. Est-ce que la résine, le gel ou toutes ces choses-là, est-ce que l'onglerie, en général, abîme les ongles? Non. Clairement, non. Ça va vous les fragiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couche que vous avez sur le dessus de votre ongle, qui est de la kératine, qui est de la cellule, qui sont des cellules mortes en fait. Donc, de ce fait, l'ongle ne respire pas non plus. Ça, il faut arrêter, l'ongle ne respire pas, donc vous n'avez pas besoin de les laisser respirer entre des pauses. Ça, c'est juste assez drôle à entendre. En fait, votre kératine va aussi durcir à l'air libre. Elle est dure, en fait. Et le problème, c'est que si vous avez une couche dessus, elle va tout simplement... En fait, c'est poreux, l'ongle. Donc, en fait, il va absorber l'humidité, enfin, l'eau. Et là, en fait, du coup, ça va stagner sous votre ongle. Tout simplement, en fait, ça va stagner sous votre résine. Et donc, l'ongle, en fait, il va se ramollir. Donc votre ongle va être mou. Quand vous allez enlever de la résine, du gel et parfois du semi pour certaines personnes, mais ça c'est vraiment pas pour toutes. Moi j'ai des clientes, ça fait 2 ans, leurs ongles sont absolument nickel dessous en termes de dureté sous le semi, c'est même 3 ans. Après sous le gel et sous la résine, très souvent les ongles sont mous et c'est normal, il va falloir laisser un petit temps à vos ongles pour qu'ils redeviennent durs et qu'ils redeviennent comme avant. Le gel, la résine, tout ça n'abîme pas les ongles. La résine ne vous ronge pas les ongles non plus. Ça ne vous fait pas des trous dans l'ongle comme j'ai pu entendre. Absolument pas, ce n'est pas vrai. J'ai une cliente, ça fait 25 ans qu'elle fait de la résine. Elle a des ongles nickel dessous. Par contre, voilà, ça vous les ramollit. Mais ce n'est pas censé vous les déformer. Ils ne sont pas censés avoir des bosses ou des creux à des endroits. Là, c'est que la prothésiste a beaucoup trop limé. Ce n'est pas censé trop vous chauffer non plus, même vous chauffer du tout. Là, c'est là où du coup, on commence à abîmer votre ongle naturel quand vraiment ça chauffe beaucoup. Donc voilà, tout ça, ce n'est plus du tout au goût du jour. On n'est pas censé prendre des grosses limes à gros grains et vous arracher l'ongle comme on disait Moi, quand j'ai fait la première pause à 18 ans, je peux vous dire que je l'ai senti passer celle-là. Mais voilà, maintenant non, c'est plus du tout ça. Ce ne sont plus les matières qui abîment les ongles, et d'autant plus si les prothésistes utilisent des bons produits, mais ça va être les techniciennes qui risquent de vous abîmer les ongles. Voilà. C'est uniquement ça, ça aussi, il faut bien se le mettre dans la tête. Après, il y a certaines personnes qui comment vous dire, qui supportent mieux que d'autres. Moi j'ai des clientes, elles se mettent une fois du semi, et leurs ongles ils aiment pas du tout. Bon ben voilà. Du coup, elles savent qu'elles le font une fois de temps en temps, mais elles continuent pas. Ça, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme pour les cheveux, comme pour la peau. Il y a malheureusement certaines injustices, mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, parce que moi j'en ai, je vous dis, ça fait 3 ans qu'elles les font, et la personne qui, ça fait 25 ans qu'elle a de la résine sur les ongles, ses ongles sont nickel. Ils sont mous, certes, mais ils sont nickel. Donc voilà, donc non, non et non, le gel, la résine et tout ce genre, toutes ces pratiques-là n'abîment pas les ongles si elles sont faites dans le respect de votre ongle, ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est très important de bien choisir votre prothésiste ongulaire qui va faire ça par passion et par envie, et que son but va être de vous embellir et de ne pas vous dégrader, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est le premier mot qui m'est venu. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si je regarde juste mes notes, histoire d'être sûre que je vous ai... Ouais, je vous ai à peu près tout dit, hein. Je pense que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous répondre. Écoutez, sur ce, je vous dis, prenez grand soin de vous et à très vite. Plein de bisous, bye bye.